Je voulais donc en venir sur le fond. Pour nourrir le débat, pardonnez-moi d'essayer de faire un peu vivre cette démocratie au sein du conseil municipal, Monsieur Bach, mais comme vous-même vous l'avez dit, vous avez du mal à répondre aux remarques. Ben oui, je vois que le dialogue est compliqué. Sur la ville nature d'abord, et ensuite sur l'urbanisme, bien évidemment, étant mon métier premier. Sur la ville nature et les fameux 50 000 arbres, alors c'était assez cocasse pendant la campagne et assez cocasse de l'entendre encore maintenant, puisque votre ambition initiale dans la campagne, c'était 5 000 arbres supplémentaires. Puis au vu de l'engouement sur notre proposition des 50 000 arbres, vous êtes passé à 10 000, donc c'était assez rigolo de voir que la démarche finalement faisait sens, et tant mieux si vous avez entendu notre ambition. Bien sûr, il ne s'agit pas de planter 50 000 platanes sur... Vous voyez, ça recommence. C'est bon, là, je peux m'exprimer, merci. Notre ambition n'est pas de planter 50 000 platanes sur le domaine public, ça allait de soi. Mais vous verrez que chemin faisant, en ayant un peu d'audace, et notamment en allant chercher des architectes ou des urbanistes de la ville contemporaine, comme en Italie, comme dans d'autres villes, au Portugal aussi, ils l'expérimentent, au Royaume-Uni aussi, eh bien, on peut avoir ce que l'on appelle, et vous y avez fait référence, et je vous remercie pour ça, aux immeubles forêts, aux arbres plantés sur les forêts, à tout ce que l'on peut faire de immeubles terrasses. Je vous rappelle que nous avions aussi un projet en lieu et place de cet office du tourisme qui, par essence maintenant et par nature, sent la pisse à longueur de journée. Nous proposions de le démolir pour construire ici justement un immeuble forêt avec un toit terrasse qui proposait toute une végétalisation nouvelle pour Grenoble. Donc vous voyez, les idées ne manquent pas. Je vous invite à aller chercher ces urbanistes et ces architectes qui ne manquent pas d'innovation et d'audace pour construire cette ville nature que nous attendons tous, vous comme nous, figurez-vous. Et vous parlez évidemment un mot sur la densité. En fait, aujourd'hui, le débat chez les urbanistes et les spécialistes, mais l'agence d'urbanisme vous le direz tout autant que moi puisqu'ils accompagnent la ville de Grenoble, c'est plus le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce qui est bâti et qu'est-ce qui est non bâti, et dans le non bâti, qu'est-ce qui est en pleine terre. Parce que c'est là l'enjeu. Et c'est la pleine terre qui fait qu'un centre-ville arrête de chauffer l'été notamment. Et c'est cette pleine terre qui permet évidemment les plantations et qui permet l'imprégnation de l'eau de pluie et donc la rétention de cette eau de pluie et le rafraîchissement global des sols. Donc c'est ça qui compte. Et je partage avec vous l'analyse que vous avez eue sur Europol qui effectivement mériterait que l'on repense un certain nombre d'espaces publics qui a été pensé à l'aube d'il y a 40 ans. Et on ne peut pas reprocher, comme à Haussmann en son temps, d'avoir fait la ville qu'il pensait être la meilleure pour l'avenir. À nous de construire cette ville de l'avenir, à vous de la majorité, d'être audacieux et de porter une ambition de ville nature, de planter beaucoup plus d'arbres que ce que vous faites aujourd'hui, d'avoir un urbanisme et une architecture audacieuse. Vous êtes souvent revendicateur d'une ville pionnière. Soyez pionnier en la matière. Pour l'instant, vous êtes plutôt à la rue. Merci.